Titre de ce journal, recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations ont débuté ce jour et devront prendre fin dans 3 semaines. Et ces pluies qui continuent de faire parler d'elle à Abidjan avec notamment des dégâts dans les communes de Cocody et de Yopougon. À Azito, toujours dans la commune de Yopougon, alors que les populations avaient commencé à se réjouir de la réhabilitation des voies, grande est leur surprise de constater l'interruption des travaux. Le développement de ces titres maintenant. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur UFC Africa TV. Je vous propose de commencer ce journal avec le recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et devront se dérouler sur les 3 prochaines semaines. On en sait plus avec Denis Kouma. 8500 agents recenseurs sont mobilisés et déployés sur le terrain pour l'opération qui prendra fin le 28 novembre prochain. Pour ce premier jour de l'opération, les choses sont encore timides. Je suis au courant du recensement de la population, que ça doit débuter aujourd'hui. Quand je suis sorti, voilà, j'ai vu vraiment les agents de recensement qui avaient des sacs au dos. Bon, ils avaient le plan des communes, ils étaient en train de faire une révision, voilà, par rapport à ceux qui ne connaissaient pas l'endroit où ils doivent faire le recensement. Pour la réussite de l'opération, les agents recenseurs invitent les populations à leur réserver un bon accueil. En 2014, il y a eu ce recensement qui s'est mal déroulé. Donc j'aimerais que la population soit aussi au courant, en tout cas pour connaître l'importance même de ce recensement-là. J'aimerais leur dire en tout cas d'abord d'être accueillant envers les agents recenseurs. Et puis en tout cas de donner de vraies informations parce que c'est ce que l'État a besoin pour pouvoir développer le pays. Le RGPH 2021 est le 5e dans l'histoire du pays. Le premier recensement de la population s'est déroulé en 1975 et le dernier date de 2014. Restons en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan où les pluies deviennent une réelle phobie pour les populations. C'est le cas de le dire, des averses d'aujourd'hui qui ont encore fait des dégâts, notamment à Yopougon, Cocody et Koumassi. Nancy Toubon. La population abidjanaise s'est réveillée sur lundi, le cœur anxieux, à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Depuis hier déjà, cette pluie annonçait ses prémices. Toute la nuit, on pouvait entendre le bruit des grosses gouttes sur les toits. Qu'en est-il donc des répercussions sur la population, surtout quand on se rappelle de ces 2 enfants qui ont perdu la vie en pareille circonstance il y a moins de mois. Pour l'heure, aucun constat en perte de vie n'a été signalé. Mais les quartiers de Cocody, Palmeraie, Saint-Viateur, Yopougon, Kimi, rue Princesse, 16e arrondissement et même certaines zones de Koumassi, telles que le quartier d'Ivo, n'ont pas été épargnées. La montée des eaux a complètement envahi ménages, supermarchés, magasins et même englouti des véhicules. Partout dans les zones touchées, les voies et les ruelles sont impraticables. Face à cette situation, il est avantageux et important pour la population d'observer la vigilance et d'éviter les zones à risque. Une agriculture écologique, on en parle avec ces 45 gouvernements qui s'engagent à prendre des mesures urgentes, à investir pour protéger la nature et passer à des modes d'exploitation agricole plus durables. Ces actions permettront également de réduire les effets de changement climatique et selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'activité humaine a perturbé près de 75% de la surface de la Terre et a placé environ 1 million d'espèces animales et végétales sur la liste des espèces menacées. Retour en Côte d'Ivoire, notamment à Abobo, où l'opération de libération des artères principales a commencé hier dimanche. Le cap a été mis sur la voie express. Cette action est à l'initiative de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, qui a décidé de donner un nouveau visage à sa cité en libérant toutes les artères principales obstruées par les commerçants, les ferrailleurs et autres occupants. Cette action de déguerpissement va durer 15 jours et aboutira à une commune propre et débarrassée des embouteillages. Et si nous faisions un tour à Azito dans la commune de Yopougon, là-bas, un projet de reprofilage des voies avait commencé il y a de cela quelques mois, donnant ainsi une bouffée d'oxygène aux populations pour finalement être estompé à leur grande surprise. Allons en savoir davantage avec Christian Gokra. Nettoyer la poussière et la boue, le quotidien des commerces situé en bordure de la voie sur l'axe menant au village Azito. Poussière et boue sont entre autres les répercussions de l'état de la route. Un calvaire qui depuis longtemps décrié perdure. Vous pouvez constater, c'est la route, c'est très difficile. Travailler ici, c'est très difficile.
Nous, on se débrouille par exemple dans nos magasins ici. À chaque fois, on doit essuyer. Vraiment, on est fatigué. Parce qu'à chaque fois, on fait l'appel, mais vous pouvez constater des gros camions, de l'eau, la poussière à chaque instant. Vu que la voie n'est pas bitumée, en tout cas, quand il y a soleil, c'est pas facile. Quand il y a soleil, c'est la poussière. Quand il y a la pluie aussi, c'est la boue. Donc vraiment, ici, c'est pas facile. Mais depuis, nous sommes là, on a les problèmes de route. Les voitures, mais quelquefois, ça refuse même de nous prendre pour arriver ici. Les caniveaux, dès qu'on fait la route là, 2 jours après, c'est fini. C'est gâté. Il y a de cela quelques mois, l'État avait entrepris des travaux de réhabilitation de cet axe. Mais à la grande surprise des populations, depuis lors, plus rien ne bouge. Vraiment, plusieurs fois, les travaux avaient commencé. Et chaque fois que les gars commencent, ils n'arrivent pas à terminer. Chaque fois, ils vont venir gratter. Ils finissent de gratter, bon, on ne voit plus de suite. C'est juste que là, la route est pratiquement presque impraticable. Une voirie en santé, totalement réhabilitée, afin de faciliter le déplacement. Voilà à quoi aspirent les populations du quartier Azito. Alors nous, on demande pardon au gouvernement d'arranger cette route-là pour nous correctement. Parce que nous avons payé des besoins ici, puis nous habitons là. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne route pour qu'on puisse, pour qu'on ait accès à d'autres maisons. Il faut pour pouvoir arranger la route. Comme ça, nous les citoyens, ça va nous arranger, ça va arranger nos domaines d'activité. Parce que vraiment, ça nous fatigue, c'est pas facile. Que le gouvernement science, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire pour que nous tous, on n'a qu'à prospérer un peu, chacun n'a qu'à manger un peu. Le village d'Azito abrite l'une des plus grandes centrales thermiques de la sous-région. Ainsi, la réhabilitation de l'axe Azito serait un ouf de soulagement pour les populations, mais aussi pour toutes les activités économiques des environs. L'exploitation de 2 artères abidjanaises va être modifiée en raison des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny. Ainsi donc, le boulevard lagunaire sera réduit en 2 voies dans le sens Adjamé-Trècheville à hauteur du stade du 8 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 31 mai 2022. Et le boulevard de la République au Plateau sera, quant à lui, réduit à une voie tout au long de la façade du Félicia, d'aujourd'hui même jusqu'au 8 janvier 2022. 17 nouveaux cas confirmés, 32 cas guéris, 0 décès. Tels sont les chiffres annoncés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle sur le point de la Covid-19 à la date d'hier dimanche. Au total donc, 454 cas actifs et 699 décès. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie hier dimanche à Accra au Ghana au cours d'un sommet extraordinaire. À l'ordre du jour, la situation politique au Mali et en Guinée. Le président ghanéen, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo a rendu compte à ses pairs des 2 missions qu'il a conduites dans ces 2 pays en septembre et en octobre dernier. Et le ressort de cette réunion, que les rapports de médiation de la CEDEAO seront examinés. Le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet extraordinaire sur le sol ghanéen. Et c'est sur ces notes que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, sous le coup de 19h45, retrouvez Nancy Toubon pour une nouvelle édition du journal télévisé sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.